Bonjour, aujourd'hui je vais faire un tartare de saumon. Je vais couper les échalotes, émincer. Alors ce ne sont pas réellement des échalotes mais des échaillons que j'ai trouvés en Bretagne. Donc malheureusement vous ne pouvez pas les trouver ici. Mais c'est vraiment très sympa, c'est un croisement entre l'oignon et l'échalote. Échaillons épluchés, vous voyez. Je le coupe en morceaux avant de le mettre dans le turbo chef. Alors si c'est trop gros, il faut couper en deux. Voilà. Alors, le couvercle est le même que le Speedy Boy. Toujours tirer tout droit, ne pas faire comme ça ni comme ça. Et on y va. C'est le chouchou de beaucoup d'hommes qui n'ont pas envie de pleurer en cuisine. Voilà. Alors, la mini spatule silicone, ma petite spatule silicone, toujours très très appréciée. Voilà, pour l'instant, je laisse comme ça. Vous voyez, je n'avais pas envie de faire trop fin non plus, hein. Je peux le faire plus fin si je veux. Je vais m'occuper du saumon. Donc je vais monter le multi-chef. Vous voyez, on a la vis sans fin. Faut pas serrer trop fort. Et puis ici, on peut mettre tous les ustensiles, hein, c'est-à-dire les deux grilles, hein, petit trou et grand trou. Aujourd'hui, avec le saumon, on va utiliser le grand trou. Le petit trou, vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire un tartare de bœuf. Et puis, on a les couteaux. Sans les couteaux, ça va être compliqué. Donc, on met les couteaux. Voilà. Et ici, la petite astuce pour les mettre correctement, c'est on a le petit téton ici qu'on mettra ici, et puis en mettant le multi-chef comme ça c'est plus facile en fait. On fait un petit tour à l'envers et après on ferme. Ne pas fermer trop fort non plus. Voilà. Et puis ici, il faut bien que ce soit propre. Les deux surfaces soient propres pour que ça fonctionne bien. Voilà. Et on bloque la base. Voilà, c'est fait. Et là, effectivement, c'est bien bloqué. Ça, je le remets dedans. Et je vais l'utiliser ensuite pour pousser mon saumon. J'en profitais pour vous montrer la pince qui est vraiment très utile pour pas mal de choses, dont aussi dans la poêle, hein, ça supporte tant qu'on la laisse pas dedans. Alors là, voilà. J'ai déjà 2 morceaux. Et puis je vais utiliser le bol kir. Celui-ci est de 990 ml. Comme ça, je pourrais mettre directement dedans. Là, c'est même plus facile de faire comme ça. Pour que tout se mélange un petit peu, je vais mettre quand même les capres avec. Vous avez probablement remarqué les petites cuillères. Eh bien, ces cuillères, ce sont des cuillères qu'on va utiliser, qu'on va pouvoir
recevoir en tant que cadeau invité le mois prochain, donc le mois de décembre. Pour 55 francs de vente. Voilà. Je mettrai le reste après. Et puis, on y va. Je vais en avoir besoin tout à l'heure. Voilà. Alors comme c'est une vis sans fin, c'est normal, il faut que ça attende un petit peu. Vous voyez, c'est très rapide. Et là, je vais mettre le reste du saumon. J'aurais peut-être même pas pris assez de saumon. J'aurais peut-être dû en prendre un peu plus. Et puis, je vais mettre du basilic et de l'estragon. Alors, comme je n'ai pas de basilic frais, j'ai profité de prendre celui qui était déjà congelé. Vous pouvez en congeler vous-même aussi. Un peu d'estragon aussi. Voilà, et puis j'ai oublié l'oignon, pardon, les échalots. Après, c'est votre choix, hein. Vous pouvez très bien hacher un petit peu plus finement et les mettre directement dans votre tartare. C'est vraiment au goût, à vous d'inventer aussi votre propre recette. L'intérêt, c'est vraiment qu'on puisse le faire soi-même. On peut hacher aussi énormément d'autres légumes. Et vous voyez qu'avec la vis sans fin, voilà, ça fait un petit peu moins. Voilà. Et voilà. Ah, j'ai oublié le reste des capres. Eh ben, tant pis. Ça sera pour la prochaine. Voilà, j'ai nettoyé mon plan de travail et puis j'ai apporté un citron que j'avais oublié de mettre avant. Et nous allons faire la sauce qui va accompagner notre tartare de saumon. Alors, ici, je vais en fait utiliser le shaker 350 ml où je vais mettre 50 ml d'huile. Voilà. Vous voyez, on peut facilement regarder. Et là, je vais utiliser la perle de cuisine, vraiment très agréable, directement. Et je vais pouvoir presser mon citron directement dessus. Alors, je vais utiliser un autre couteau. Voilà. Je préfère utiliser celui-ci, c'est le couteau à tomate. Et en fait, il va très bien pour les fruits ou les légumes avec une peau un peu difficile. Là, typiquement, les agrumes. Voilà, et ben, vous savez faire. Pas compliqué. Un petit truc que j'ai oublié de faire avant, c'est de passer le citron comme ça, de l'écraser un petit peu avec la paume de la main. Ça permet à ce que
les alvéoles à l'intérieur s'écrasent un peu et le jus s'écoule mieux. C'est plus facile. Alors maintenant, je vais rajouter la moutarde, à savoir que la petite cuillère à café, c'est en fait 5 ml. Et la grande cuillère à café, à soupe, normalement c'est 15-20 ml. Normalement 15 ml, c'est amplement suffisant. Alors, on va faire une cuillère à soupe de moutarde. C'est sympa de la faire gros grain. Voilà. Ça va très bien. Un peu de sel et un peu de poivre. C'est vraiment au goût. Comme d'habitude, plus facile de rajouter que d'enlever. Et maintenant, je vais shaker, mélanger. Alors, vous remarquez que j'ai ouvert pour le mettre, c'est plus facile. Et après, effectivement, il faut bien le fermer. Et on shake. Voilà. Voilà, c'est tout fait. Tout simple. On va en mettre sur... Je vais peut-être pas tout mettre. Voilà. Et puis, à mélanger. J'ai déjà goûté. Donc, un petit peu de sel. Parfait. Et voilà. Donc vous avez remarqué, en plus de ça, on peut très bien le laisser mariner dans le bol clear, qui fait presque 1 litre. Donc là, effectivement, un bol plus petit aurait été suffisant. Et voilà, on peut le fermer. De toute façon, je vais le manger tout de suite. Voilà. Juste vous montrer très rapidement les offres highlight en novembre. Et c'est vraiment la toute dernière semaine et les tout derniers jours. C'est le pichet de 1 litre. On voit qu'il est gradué avec les millilitres ici. Et le pichet de 2 litres. Moi, je l'utilise énormément pour infuser du thé, infuser des herbes, faire de l'eau détox. Qu'est-ce que j'utilise encore? Ah bah j'en ai un aussi pour mettre ma lessive liquide aussi. Voilà, donc celui de la lessive liquide, je le laisse à la cave, hein, je vous rassure tout de suite. Voilà, en tout cas, je vous remontre le tartare. Ça sera mon repas de tout à l'heure. Bon appétit!